Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'un détecteur de radar. Type d'appareil et principe de fonctionnement. Paramètres de choix importants. Conseils utiles. En fin d'article, classement vidéo des avertisseurs de radar. Article sur le choix d'un détecteur de radar. Type d'appareil et principe de leur fonctionnement. Paramètres de choix importants. Conseils utiles. À la fin de l'article, classement vidéo des détecteurs de radar. L'avertisseur de radar pour voiture fait depuis longtemps partie du kit du gentleman de tout automobiliste qui se respecte, d'autant plus que le fait même d'avertir précocement le conducteur de la présence sur la route d'agents de la police de la circulation avec un détecteur de vitesse n'est pas du tout contraire aux lois russes. Par conséquent, tout citoyen russe peut acheter un tel appareil en toute légalité. En quoi un détecteur de radar différait-il d'un dispositif anti-radar? De nombreuses personnes appellent par erreur un détecteur de radar un anti-radar et vice-versa, alors qu'il s'agit en fait de deux appareils totalement différents, dont les objectifs sont différents. Il faut savoir que l'anti-radar est un dispositif actif capable de supprimer les émissions radar des agents de la police de la circulation, en raison d'un signal puissant déformé par la modulation. En Russie, l'utilisation de ces dispositifs est interdite pour des raisons évidentes. Toute infraction est passible d'une amende substantielle et de la confiscation de l'appareil lui-même. Un détecteur de radar n'est qu'un récepteur ordinaire, utilise de manière passive, il ne fait que détecter l'apparition d'un radar de police sur la route et en informer le conducteur, ce qui, comme nous l'avons déjà mentionné, n'est pas contraire à la législation russe. Principe de fonctionnement et capacité. Le détecteur de radar fonctionne de la manière suivante. Le radar des agents de la circulation émet un signal radio en direction de la voiture en mouvement, qui, réfléchit, revient et fournit à l'agent de police des informations sur la vitesse du véhicule. Le détecteur de radar capte ce signal à une certaine distance et en informe le conducteur. Il s'agit d'un service très important pour les automobilistes, car il leur permet d'éviter les explications connues avec les agents de la circulation, qui peuvent se solder par une amende. Autre nuance non moins importante, le détecteur de radar se déclenchait généralement un peu avant le moment où l'agent de la circulation aura le temps de déterminer la vitesse de la voiture. Ainsi, le conducteur économisait des nerfs et de l'argent, et les agents de la circulation se sentent plus calmes. Il est donc logique que chaque conducteur dispose d'un appareil aussi performant. Variété de modèles. Analysons les différences entre les détecteurs de radar en fonction de leurs caractéristiques de conception. Le marche moderne propose les types de détecteurs suivants: détecteurs ordinaires, monoblocs, qui sont des appareils indépendants. Parmi tous ces modèles, le détecteur monobloc est considéré comme le plus populaire. Ce n'est pas en raison de ses caractéristiques techniques supérieures, ce qui est peu probable, mais parce qu'il est très facile à utiliser. L'installation d'un tel détecteur de radar ne vous prendra pas beaucoup de temps. Ces détecteurs de radar sont portables et ne sont pas plus grands qu'un paquet de cigarettes. L'appareil est fixe à l'aide de ventouses, ce qui permet de l'installer sur le pare-brise. La deuxième variété de détecteur est éloquente. L'appareil comprend une Unite radar et un écran avec un indicateur. Ces éléments sont montés séparément l'un de l'autre. L'écran avec indicateur est bien sur place dans l'habitacle de la voiture, mais il vaut mieux réfléchir soigneusement à l'installation du radar lui-même. Le fait est que certaines voitures sont équipées d'un verre athermique. Ces vitres sont recouvertes d'une pellicule métallisée qui empêche le passage du signal de rayonnement, ce qui réduit à néant l'action du détecteur. Le troisième type de ces dispositifs est le moins demande, il s'agit de détecteurs intégrés dans un magnétoscope ou un rétroviseur. Il semblerait qu'une telle installation soit très pratique, elle permet d'économiser de l'espace, mais le fait est que la taille trop petite de ces détecteurs réduit le nombre de fonctions et diminue considérablement la qualité de l'appareil. Par conséquent, si vous décidez d'acheter un tel appareil pour vous-même, vous devez choisir le modèle qui vous convient le mieux. Parmi ceux que nous avons répertoriés. Gamme de fréquences. Les radars présents sur le territoire de la Fédération de Russie fonctionnent sur les fréquences suivantes: bande X, 10 525 MHz. Les détecteurs de radar modernes prennent en charge la bande X, qui est désormais obsolète. Les plus populaires sont les bandes K et K, ainsi que le dispositif de detection des ondes laser.
Il convient de préciser que certains radars de police peuvent encore activer des impulsions à ondes courtes en mode air-air, mais, malheureusement, la plupart des détecteurs réagissent à ces impulsions comme à des interférences normales. Lors du choix d'un détecteur de radar, il convient de prêter attention à une option très utile, à savoir la possibilité de désactiver sélectivement les bandes. Cette option a un effet très favorable sur la fonctionnalité du produit et son efficacité, et réduit également le nombre de faux signaux. Reconnaissance des radars Strelka 5. Les radars de police, Strelka 5, méritent une attention particulière. Il s'agit d'appareils assez insidieux, dont le rayonnement n'est pas perçu par les simples détecteurs de radar. Certains détecteurs ne peuvent réagir qu'à l'émetteur infrarouge du Strelka, mais ils ne perçoivent pas les signaux de la caméra vidéo. Quel type d'avertisseur de radar peut donc détecter Strelka? La réponse est sans ambiguïté. Aujourd'hui, seuls les appareils équipent d'un récepteur GPS ou, en d'autres termes, d'un informateur GPS sont capables de reconnaître la Strelka. Ce détecteur GPS dispose d'une base de données spéciale qui fournit des informations sur l'emplacement de la Strelka. Lorsque la voiture s'approche d'un tel emplacement, le détecteur le signale à l'avance. Le conducteur peut toujours mettre à jour la base de données de l'emplacement des caméras Strelka via Internet. Les automobilistes doivent donc se rappeler que seul un détecteur doté d'une fonction de réception GPS peut détecter les Strelka. Pour tous les autres détecteurs de radar, le Strelka reste insaisissable. Sensibilité. La sensibilité de l'avertisseur de radar est un élément essentiel du fonctionnement de l'appareil. C'est le degré de sensibilité qui permet de déterminer la distance entre la voiture et le radar de la police. Si la sensibilité du détecteur est élevée, il détecte à temps le rayonnement radar de la police de la circulation, ce qui donne au conducteur le temps de régler la bonne vitesse. La sensibilité du détecteur doit être suffisamment élevée pour répondre à la fois au niveau visuel et dans la gamme des fréquences radio. La sélectivité est une caractéristique du détecteur de radar, adjacente à la sensibilité. Elle permet au détecteur de distinguer le signal radar de la police de la route des bruits extérieurs et des interférences radio. Bien entendu, les bruits parasites ne peuvent pas être totalement éliminés, mais un bon détecteur minimise les fausses alarmes. Option utile. Pour les automobilistes qui ne connaissent pas suffisamment cet appareil, il est utile d'apprendre l'existence des fonctions utiles. Suivant de l'avertisseur de radar, traitement des données opérationnelles, lorsque l'appareil est équipé d'un microprocesseur puissant, conception de l'appareil. Lorsque vous choisissez un détecteur de radar pour vous-même, vous devez garder à l'esprit que vous fixerez cet appareil sur le pare-brise et qu'il sera donc constamment dans votre champ de vision. Par conséquent, essayez de choisir des modèles dont le design est agréable à l'œil et au toucher. Modèle populaire d'avertisseur de radar. Quel détecteur de radar choisir? Parmi tous les pays producteurs, les entreprises américaines sont les leaders en termes de qualité. Il faut dire que la plus grande partie des détecteurs vendus en Russie est fabriquée aux États-Unis. Examinons plusieurs modèles séparément. Whistler est une société américaine assez connue. Ces détecteurs présentent un inconvénient majeur, leur prix élevé. Hélas, il faut payer pour la qualité, et ce prix varie entre 3 et 5 000 roubles. D'autres produits peuvent être estimés à 10 000 roubles. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les analystes professionnels affirment que ces détecteurs sont parmi les meilleurs en termes de fiabilité et de précision de fixation des signaux. En outre, ce détecteur de radar est capable d'informer le conducteur de tout mouvement et de tout obstacle sur la voie. Conseils importants pour le choix. Notre conseil le plus important, choisissez un appareil produit uniquement par des entreprises renommées qui ont fait leurs preuves. Ne courez pas après le bon marche. Si un détecteur bon marche ne corrige pas le rayonnement des radars de la police, l'argent sera gaspillé, même si ce n'est qu'une petite partie. Achetez des détecteurs dans des magasins de marques fiables, où vous recevrez avec le produit une garantie de bonne qualité. Refusez catégoriquement d'acheter un anti-radar si on vous le propose. N'oubliez pas que ces dispositifs sont interdits par la loi russe. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre de l'argent et l'appareil, et même de payer une amende. Lors du choix d'un détecteur de radar, laissez-vous guider par notre article, ainsi que par l'évaluation de ces produits sur Internet. Bonne chance à vous et bonne route. Classement des détecteurs de radar dans la vidéo.